Bonjour, bienvenue dans cette présentation d'une fonctionnalité du logiciel Valconta. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'importation d'une balance avec une ventilation par clé. L'intérêt de l'importation de la balance, le plus souvent, c'est la reprise des comptes antérieurs, c'est-à-dire lorsqu'il y a un nouveau syndic qui récupère le ou les exercices précédents. Alors, nous allons donc partir d'un fichier Excel, où on aurait pu également saisir directement. Et dans ce fichier Excel, on remarque une ventilation, c'est-à-dire il y a 6 colonnes. Les 2 colonnes du milieu concernent la clé. 001 pour les charges générales, et dans cet exemple, nous avons un bâtiment A et un bâtiment B. Et on remarque que le fonds travaux, le compte 105, est ventilé entre le bâtiment A et le bâtiment B. Du côté de Valconta, de la comptabilité, on part d'une résidence totalement vide. En bas à droite, vous voyez que toutes les données sont à 0. Donc là, je vais aller dans le menu divers, importation, balance. Depuis cet écran, je sélectionne mon fichier Excel qui doit être au format XLS. C'est l'ancien format Microsoft Office qui est plus répandu et plus pratique. Alors, deux options importantes. Lorsqu'il y a des en-têtes, il faut cocher en tête pour faire apparaître les données. Et lorsqu'on veut récupérer les clés, donc là on nous rappelle les deux types d'import avec ou sans clé. Clés libellées, elles sont ici. Donc je coche en tête et je coche avec clé. Le bouton importation va lire le fichier Excel et il va présenter les données dans un tableau que je peux dès lors contrôler. Là j'ai une erreur en bas mais sur la dernière ligne qui est vide. À partir de ce tableau, je retrouve bien sûr mes ventilations avec les intitulés des comptes et des clés existantes. Et je vais pouvoir choisir la date à laquelle je veux créer mes écritures. Donc j'ai le choix notamment entre le dernier jour de N-1 ou le dernier jour d'exercice N. On va le faire en deux temps. On va d'abord importer au dernier jour de N-1, au 31-12-2019. Donc je fais générer les écritures. Et je vais ensuite modifier, alors on va faire une modification très légère, par exemple je vais retirer 50 € de mon copropriétaire pour les ajouter sur mon fournisseur. J'ai toujours une balance, alors non, si je retire d'un côté, il faut que je retire de l'autre, pas ajouter. Ma balance est équilibrée, le bouton générer est toujours actif, et là je vais choisir d'importer cette autre balance au 31-12-2020. J'aurais évidemment pu faire toutes les modifications sur les comptes de charge et les provisions de l'année. Je génère également la série 2020 et je retourne dans l'écran principal où je retrouve pour 2020 et pour 2019 les données qui viennent d'être. Nous allons donc pouvoir éditer dans le menu clôture annuelle annexe le bilan d'une part. Alors tant qu'on y est, on remarque le fameux compte 103.2 qui est barré depuis le 1er janvier 2021 et le nouveau compte 106 pour la délégation au conseil syndical qui rentre également en vigueur depuis le début de l'année. Alors nos fameux fonds propres, on retrouve bien les 1000 € d'avance, 1000 € sur le fonds travaux, et je vous fais également remarquer que ce bilan est un peu non orthodoxe puisqu'il est avant répartition. Donc l'équilibre du bilan lorsqu'il est édité avant la répartition nécessite de faire apparaître le solde d'exploitation de chacun des deux exercices. On va également pouvoir éditer le compte de résultat. On retrouve les deux années 2019 et 2020. Et pour rendre les choses un peu plus complètes, je vous propose pour le fun de faire un détour dans budget réalisé. Pour l'année 2019, je vais demander un budget, on va dire, augmenté de 5%, arrondi à 10 € près. Et donc, je copie mon réalisé vers la colonne budget 2020. Ensuite, je copie le budget 2020 vers 2021. Et ces deux années qui auraient normalement été présentées avec l'approbation des comptes 2019, je les envoie sur l'exercice 2020, où je retrouve le réalisé 2019 à gauche,
le budget 2020, le réalisé 2020 au milieu, 21 que je duplique pour en faire un budget 2022 également. Voilà, tout ça nous permettra d'avoir un compte de résultat, toujours dans le menu clôture annuelle annexe, et je coche même provision égale au budget pour avoir tous nos comptes, y compris les appels en haut à droite. Voilà pour l'édition de l'annexe 1 et de l'annexe 2. Bien sûr, l'annexe 3 reprend pour les comptes de charges et de produits la ventilation par clé, charge générale, bâtiment A et bâtiment B. Toutes ces écritures se trouvent dans le journal des opérations diverses en date du 31/12/2020 pour une série et au 31/12/2019 pour l'autre. Et on remarque bien la ventilation sur les comptes 105 et 103. Voilà.